Salut tout le monde, c'est Kradas et on se retrouve pour notre épisode 2 sur Zelda Wind Waker HD, la version Wii U. Alors je me suis enfin du coup procuré une manette Wii U Pro, donc je vais pouvoir jouer avec. Par contre je m'excuse, l'ergonomie est un peu différente des autres manettes. J'ai les joysticks vraiment qui sont hauts et les touches X, A, B sont en bas, en fait, en dessous du joystick. Donc c'est un peu perturbant, je trouve. Donc voilà. Après, je m'excuse aussi au niveau du son, en espérant que je n'ai pas de problème. Parce que j'ai tourné un épisode tout à l'heure, c'est un épisode de Clair Obscur, l'épisode de 27. J'ai aussi eu des problèmes avec l'épisode de 26. Mais à l'enregistrement, en fait, à cause de mon nouveau micro, là, les réglages et tout, je comprends pas trop, en fait. Et j'ai une baisse vraiment de volume de son de ma voix avec le micro. Je ne comprends pas, en fait, c'est dû à quoi. Il faut que je me penche là-dessus. Donc voilà. Et j'avais eu un problème, en fait. C'était comment dire, mon audio, en fait, vu qu'avec le logiciel j'ai une audio de la musique du jeu, du son du jeu, et moi à côté, et une autre avec moi à côté qui parle, en fait, où on m'entend que moi, et en fait elle a complètement bugué quoi. Après avec l'épisode de 27 de Clair Obscur, ça a été, j'ai pu refaire des trucs. C'était carrément en fait l'épisode 26, j'avais la vidéo, mais j'avais pas on m'entendait pas en fait sur la vidéo de base, donc je comprenais pas, j'ai pas compris. Enfin bref. Du coup on est parti en espérant que je n'ai pas de problème. Donc on est bien sûr parti avec la sauvegarde 1. Et du coup on s'était arrêté sur l'île, à la fin plus ou moins de l'île de l'Aurore. Nous devons partir à la rescousse de notre sœur Ariel. Je sais plus si c'est Ariel ou Ariel. Je crois que c'est Ariel. Même si j'adore le jeu, que c'est mon Zelda préféré, je vous avoue que là d'un coup j'ai un doute. Pour moi c'est Ariel. Ah oui, petit aparté avec du coup je vais vous dire les différences avec la version GameCube vous pouvez avoir. Parce qu'ils ont fait quelques modifications sur certains trucs. Et aussi peut-être avec en fait il y a quelques petits trucs par rapport à la version, enfin pas la version, excusez-moi, mais quand en fait vous terminez votre partie et que vous recommencez sur une partie terminée, ce que je vous ai expliqué au début de l'épisode, la sauvegarde 3 qu'on a, c'est une partie qui a été terminée. Vous avez quelques changements, dont par exemple la tenue là qu'on porte, c'est une tenue plus ou moins un peu différente. Hein. N'allez pas croire que c'est extraordinaire, c'est pas extraordinaire. Mais c'est juste un petit truc qu'ils ont fait. Bon du coup, on va parler du coup à Tetra normalement. Il n'est pas tout neuf ton bouclier, dis donc. Tu crois qu'il peut encore servir? Bon, on verra bien. Allons-y maintenant. Tu es prêt? Oui. Bonne chance, Link! Retrouve vite Ariel! Donc c'est bien Ariel. Fais bien attention à toi!
Qui sait quand tu reviendras? Alors, tu n'aurais peut-être pas dû partir, hein? En tout cas, maintenant, tu dois oublier ce que tu quittes et penser à ce qui t'attend. Ou bien, peut-être que tu préfères rentrer tout de suite, pendant qu'il est encore temps. Link, arrête de tourner en rond comme ça. Tu donnes le tournis à tout le monde. J'ai demandé à Nico qui s'occupe de toi. Va le voir en bas et demande-lui ce que tu peux faire pour l'aider. Ok. On va parler aux autres aussi. Je leur ai jamais vraiment parlé. Oh, yes. Au nord, donc. À tribord, toutes. Tu me gênes ici. Ne reste pas là. Allez, oust. Va voir Nico. Allez, ils veulent tous que j'aille voir Nico. Il a bien joué, Nico. Le travail des subalternes est toujours le plus dur à bord. Maintenant que Nico a quelqu'un sous ses ordres, il doit être vraiment content. Hein? Écoute bien ce qu'il te demande de faire et fais-le du mieux que tu peux. Hein? Salut, tu t'appelles Link, c'est bien ça? T'as de drôles d'habits, dis donc. C'est ça? C'est ça la mode dans ton île? Et pourtant c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces habits quelque part. Je sais même plus s'il y a quelqu'un là-haut. Là, je vous avoue, j'ai jamais vraiment parlé à tout le monde ici. Hé, là, tu me gênes. Descends. Et on voit aucune île en tout cas, à l'horizon. Je peux pas monter sur le truc. Allez, on va voir Nico. Eh là, attends un peu. Ici, c'est la chambre de Tétra. Ben nous n'y allons presque jamais. Alors toi, hors de question que tu rentres. Les rubis, on aime les rubis. J'espère vraiment qu'il va pas avoir de bug audio. Ah, te voilà le nouveau. Je suis ton chef. Je m'appelle Nico. Désormais, tu devras faire tout ce que je te dirai. Alors, écoute-moi bien. Bien, nous allons commencer par le test d'admission des pirates. Prépare-toi. Regarde bien ce que je vais faire. Maintenant, pour t'en rappeler. D'abord, il faut appuyer sur l'interrupteur qui se trouve ici. Il faut t'approcher et utiliser L pour pouvoir monter dessus. Saute sur la plateforme. La plateforme d'après est trop loin pour sauter dessus. Alors il faut faire comme ça. Il faut attraper une corde pour se balancer. Tu peux utiliser L pour te balancer plus loin, plus ou moins fort. Et appuyer sur A, lâcher pour lâcher la corde. Alors, tu as compris, il faut faire ça plusieurs fois jusqu'à l'entrée de la pièce au fond. Les plateformes ne restant pas très longtemps en l'air. Alors, il faut se dépêcher d'arriver en face. Compris le nouveau?
En général, il faut 1 an pour apprendre à faire ça. Si tu arrives en moins d'1 an, je te tire mon chapeau. Allez, montre un peu ce que tu sais faire. Allez hop, du premier coup. À chaque fois, je galérais. La première fois que je jouais au jeu, je galérais à faire ça. Hein? Quoi? Déjà? Je suis... Oui, je suis fier d'être ton chef. Ah, je crois que je peux lui donner ça. Oui, je pense que je peux. Bien, je vais t'offrir le trésor qui se trouve dans la pièce à côté. Ce sera la récompense de ton chef, Nico. Va vite le chercher, avant que les autres n'arrivent. Faut vraiment que j'arrive à m'habituer à la manette. Ouais bon, je vais pas passer mon temps. Vas-y, on va voir le coffre. Vous obtenez le sac à butin. Ce sac vous sera très utile, notamment pour ranger les objets que vous aurez dérobés à vos ennemis. Ce sac peut contenir jusqu'à 8 types d'objets. Pour en visionner le contenu, positionnez le curseur sur le sac dans l'inventaire et appuyez sur Y, X ou R. Oh, Link! Nous sommes arrivés à la forteresse maudite. Remonte vite! C'est vrai que je vous ai pas montré du coup l'inventaire, puisque maintenant je peux... Voilà à quoi il ressemble. Puisque on avait la longue vue à équiper lors du dernier épisode et que je ne l'avais pas pu vous montrer du coup l'inventaire. Et après nous avons les objets plus ou moins de quête, on va dire, avec l'épée du héros, le bouclier, voilà, les quarts de cœur, etc. etc. En vrai, je sais plus si c'était ça auquel je galérais. Pour aussi éviter que je marmonne, que j'essaye de parler un peu plus fort. Mais bon, j'aime pas trop parler fort. Et alors? Eh oh, Link, je suis là, ici. Donc nous devions aller à la forteresse maudite, pour rappel. Hein. Et on voit bien, il y a l'oiseau là en haut. Alors, qu'est-ce que Nico t'a fait faire? Je suis sûr qu'il t'a fait faire un jeu en te faisant miroiter un trésor. Mais cela n'a pas d'importance. Par contre, nous sommes arrivés à la fameuse forteresse maudite. Il paraît que cette île était autrefois le repère d'un autre groupe de pirates. Mais aujourd'hui, cet endroit a l'air vraiment dangereux vu d'ici. Oh, regarde. Là-bas. Là-bas, cette fenêtre. C'est goéland, ça te dit rien? Je suis persuadé que c'est là que ta sœur est enfermée. Mais l'endroit a l'air bien gardé. Nous nous ferons repérer avant même de pouvoir accoster. Comment faire?
Tu veux aller dans un endroit dangereux. Il faut au moins ça pour que tu ne te fasses pas attraper tout de suite. On utilise souvent cette méthode et elle marche très bien. Ne te fais pas de soucis, ça va aller. Vous êtes tous prêts? Il ne faut pas manquer notre coup. Visez bien. 3, 2, 1. Forteresse maudite. Hey! Non, c'est aïe. Sans ton épée dans un endroit pareil. Pardon, mal visé. Mais ne fais pas cette tête-là. La pierre que je t'ai secrètement donnée tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres. Grâce à cette pierre, je peux voir tout ce que tu fais. Je peux même te parler. Quand tu vois apparaître A, appuie un peu sur le bouton. Sélectionne à l'écran d'inventaire pour faire apparaître l'écran statut quête. Tu y verras ma pierre. Mais tu devras me la rendre quand tu auras retrouvé ta sœur. Alors ne la perds pas. Maintenant, évaluons la situation. Les projecteurs quadrillant la cour, tu te feras repérer tout de suite si tu te précipites. Il va falloir cogiter un peu. Ah, c'est simple. Sérieux? Bon bah tant pis, je me suis déjà fait repérer. De toute manière, j'allais me faire repérer à un moment donné ou à un autre. Juste pour vous montrer, parce que du coup, quand on se fait repérer, bah on arrive du coup dans plus ou moins une prison, une cellule. De toute manière, je sais même pas si j'aurais pu récupérer le rubis. Je crois qu'on est à 200 rubis max. Et du coup, on peut obtenir la carte du donjon, puisque oui, c'est plus ou moins un donjon. Donc, du coup, voilà. Alors, avec le menu, je peux aussi vous montrer la carte. Donc là, on est au premier étage, et il y a le rez-de-chaussée, bien entendu. À savoir qu'il monte l'intérieur et aussi l'extérieur. Ah non. Ça montre que l'intérieur? Il y a un coffre là-bas. Comment on fait déjà pour le récupérer? Je sais même plus.
On va prendre notre temps. Hein. D'ailleurs, tiens, je vais descendre. Ah ouais, non, mais le seul problème, c'est qu'il y a eux. Relou. Je sais plus comment on fait. C'est une bonne question. Eh, mais Ruby! Ah, il m'a pris 80 rubis. Donc il faut absolument pas vous précipiter. Hein. Parce que malheureusement, si vous tombez, bah il faut passer par là. Ah non, pas eux non plus. J'ai pas mon épée. Ouais, trop embêtant. On va sortir. Là, normalement, nous arrivons au niveau de la cour où on s'était fait prendre. Que je voulais aller récupérer le rubis. J'ai eu chaud. Et alors, déjà désactiver ceux-là. Aïe. Link, écoute bien. En haut de cette échelle se trouve un monstre qui actionne les projecteurs. Si tu parvenais à te débarrasser de lui, tu pourrais sans doute éteindre la lumière. Le problème, c'est que tu n'as pas d'arme. Tu peux te servir que de ton bouclier. Si j'étais toi, je me protégerais de l'attaque du monstre avec mon bouclier en appuyant sur Z, ZL et ZR simultanément pour faire tomber son arme, que je ramasserai avec A. Mais c'est à toi de voir. Mais non, il n'y a pas besoin. Ça. Balance à la gueule. Potentiellement, désolé. Aïe.
Ramasse. Voilà, merci. Oh, juste un cœur, comme c'est mignon. Donc voilà, jeté, j'en ai plus besoin. On a désactivé déjà un interrupteur. Enfin, un truc, il en reste deux autres. On peut pas faire comme ça? Il y a un mur qui nous bloque. Ouais. Ils ont mis un mur, les petits coquins. Tiens, on les voit là-bas. Et allez hop, de deux. Sérieux, il a rien drop, c'est nul. Bon, attendez que le troisième interrupteur est là-bas. C'était pas intéressant de redescendre par l'échelle. Après là, si vous tombez, en fait, vous pouvez essayer de remonter par là, en fait. Juste pour votre information. Que des fois, c'est pas super évident de viser la corde pour sauter. Hein. Même si ça a l'air d'être simple. Je vous rassure, quand j'étais plus petit, hein, plus jeune, j'avais un peu de mal. Je me loupais. J'ai pas oublié de faire un truc, non? Ah ouais, il est comme ça le truc. Ah non, il est là-bas. Ok. Non, je croyais que il y a plus ou moins des raccourcis. Ah, bah voilà. Ça, c'est un objet qui va aller dans le sac à butin. Il est très important. Enfin, important. Vous devez en avoir quand même, je crois, au moins réussir à en avoir 40 au total. Ou 60. Je sais plus. Non, je crois que c'est 60. Ouais, non, elle cherchait en fait le raccourci qu'il y a au niveau de la cour là-bas. Mais je crois que, de toute manière, même si on le met, il va partir plus tard. Enfin, si on pousse la caisse. Alors. Cool, on est là, ok. Ah!
Je sais, Link. Pour accéder au dernier étage de la tour où a emprisonné ta sœur, tu vas devoir chercher la pièce qui se trouve sous la tour. Tu devras alors sortir par la porte, puis monter jusqu'en haut. Tu comprends? Non. Ah bon? Je l'aurais jamais deviné tout seul. En vrai, est-ce que j'aurais pas pu récupérer les rubis après avoir désactivé les trucs? Si. C'était juste pour le fun que je le faisais avec les trucs d'activer. Parce que sinon, c'est pas marrant. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, je crois que je vous déconseille d'aller dans la pièce ici. Et encore, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est... Enfin, je parle en bas. Hein. C'est un peu déconseillé, quand même. Tant qu'en tout cas, vous n'avez pas votre épée. Allez, du coup, on sort. Et on n'a plus qu'à monter normalement. Ah non, il reste encore des monstres à esquiver, c'est vrai. Et en plus, ils sont tellement lents. T'étais obligé de t'arrêter juste à côté de moi. Hein. Ouais, en plus, il fait demi-tour. Premier degré, j'ai eu peur. On va attendre de voir ce qu'il fait. Ah non, j'ai vraiment eu peur. Je croyais que c'était bon, que j'étais safe. Enfin bref, j'espère vraiment que l'audio s'enregistre bien cette fois. Hein, parce que le son du jeu va être trop fort aussi. Alors là, il va falloir que je me plaque, mais d'abord je vais descendre. Si vous sautez d'une hauteur haute comme ça, pensez potentiellement à faire une roulade pour amortir votre chute, sinon vous risquez de perdre un peu de vie, quoi. Donc, reprenons. Là, il va falloir se plaquer au mur. Donc, normalement, vous mettez vraiment comme si vous voulez traverser le mur, comme si vous voulez avancer dans le mur. Et après, il va vous proposer de se plaquer. Mais là, il faut quand même rester appuyé sur A. Sinon, si vous restez pas appuyé sur A,
bah, le personnage va plus se plaquer au mur et vous allez tomber. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut, hein. Notre épée. On récupère enfin. Vous avez retrouvé l'épée du héros qui vous avait échappé. Prenez bien soin de ne plus vous en séparer désormais. Ouais, c'était plus fun de le tuer avec son arme. Et du coup, nous pouvons rentrer ici. Link, Link, avec toi, Link. Allez, courage, Link. Ça y est, tu as compris? Je ne t'aurais pas cru aussi lent. Je t'ai fait peur? Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle le langage des humains. Je suis le Lion Rouge. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Link, je t'ai observé, j'ai observé tous tes faits et gestes quand tu allais délivrer ta sœur dans la forteresse maudite. J'admirais ta gentillesse à l'égard de ta sœur et constaté ton courage, mais tu t'es montré un peu téméraire. Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau. Il s'agit de Ganondorf. Ganondorf avait autrefois formé le dessein de dérober aux dieux leur pouvoir et de plonger le monde dans les ténèbres. Par chance, les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins. Ganondorf est l'empereur du mal de la légende d'antan. J'ignore pourquoi le sceau des dieux s'est brisé, mais cet individu s'est réanimé.
et il revient menacer le monde avec ses forces maléfiques. Maintenant que je t'ai raconté tout cela, Link, es-tu sûr de vouloir aller libérer ta sœur? Tu es prêt à tout? Très bien. Dans ce cas, je vais te guider en te donnant des informations sur ce que tu dois faire et sur les endroits où tu dois aller. Mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par des forces humaines, et à plus forte raison par un enfant. Seule la force que tu acquerras dans l'adversité pourra avoir raison de cet individu. Me comprends-tu? Alors, allons-y. La mer nous tend les bras. Oui, enfin, presque. À vrai dire, nous avons un petit problème. Pour pouvoir partir, il nous faudra une voile. Car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin. Nous sommes loin à l'est de la forteresse maudite, près d'une île réputée pour sa ville commerçante. Il paraît qu'on y vend et qu'on y achète des tas de choses. En cherchant un peu, tu devrais pouvoir trouver une voile. Tu veux bien aller voir? On peut tout trouver sur cette île de commerçants. Ses habitants te donneront toutes sortes d'informations qui te serviront peut-être plus tard. Alors écoute-les bien quand ils te parlent. Mais t'attarde pas en chemin, reviens vite ici dès que tu auras tout ce qu'il te faut. Mercandile. Mercantile. Mercantile. Ouais. S'il vous plaît, jeune homme, je vous en prie, écoutez ce que j'ai à vous demander. D'accord. Ouf, ma belle petite fille, ma fille unique, Maggie, a été enlevée et elle est tenue prisonnière dans un endroit horrible, la forteresse maudite. Je ne sais pas ce que ses ravisseurs lui veulent. C'est une si jeune enfant, que puis-je faire? C'est horrible. Ma fille a été enlevée et je n'ai pas un sou pour lui venir en aide. Je vous en prie, allez lui porter secours, je vous en supplie. Et fichez une sacrée trouille à ces affreux de la forteresse maudite. Oui, puisque du coup, pour revenir à la forteresse maudite, nous avons du coup appris que bien sûr, hein, c'est Ganondorf qui est à l'origine de tout ça. Hein, bien sûr, le fameux. Ça ne pouvait être que lui de toute manière. Et on a vu que du coup, Ariel était bien à la forteresse maudite, mais qu'il y avait aussi d'autres jeunes filles. Ah non, c'est plus que 200, ok. Non, j'étais pas ici. Excusez-moi, je baillais en même temps. J'ai quitté mon pays glacial où souffle sans cesse le blizzard et pris la mer maudite pour rejoindre Mercantile. J'ai alors été pris dans la tempête, mon bateau a été entièrement détruit et je me suis retrouvé sur cette île avec un autre naufragé. Le pauvre a été arrêté et jeté en prison, sous prétexte qu'il était habillé bizarrement. Sa cellule doit se trouver quelque part sur l'île. Je suis très inquiet pour lui. Pensez-vous que vous pourriez lui venir en aide? Eh bah écoute, on va essayer. Les gens convergent du monde entier vers Mercantile pour y faire du commerce. Bien sûr, c'est commode d'avoir de l'argent, mais l'argent ne fait pas le bonheur, hein? La vie est longue, pourquoi ne pas en profiter pour se rendre utile aux autres?
trouves-tu ma tenue? Elle est jolie et originale, non? C'est une amie qui habite dans l'île de l'Aurore qui me l'a envoyée. Une amie très habile qui se déplace toujours en portant des vases sur la tête. Ouais, ben on la connaît, écoute. Ben toi alors, on t'a jamais vu dans les parages. Cette ville est notre terrain de jeu, à nous les abeilles tueuses. Yeah! Tu es dans la classe du bonheur de l'école de Mademoiselle Marie. Je crois que MRS c'est Mademoiselle, non? Je sais même plus. Non, c'est pas Mademoiselle. Ça va être Madame? Je sais pas comment... Ah, ou c'est en anglais le MRS. Je sais plus c'est quoi le mot en anglais. Vu que je suis nul en anglais. Mais je ne t'ai jamais vu ici. Tu es peut-être un nouvel élève. Tu as un peu de temps. Discuter. Vois-tu, je suis institutrice. J'ai ouvert cette école sur Mercantile il y a une vingtaine d'années. Et j'adore mon métier. Il y a un seul problème. Un petit groupe de 4 élèves qui ne veulent jamais rien écouter. J'ai beau les attendre toujours ici, ils ne viennent jamais en classe. Tu ne voudrais pas aller raisonner un peu leur chef de bande, Yvan? Dis-moi, tu veux bien? Je m'en charge. Oh, comme c'est gentil à toi, tu me rends service. Je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Ce sont de petits brigands. Mais entre enfants, les problèmes se réglant plus facilement. Bon courage. Oui, je suis un enfant avec une épée et un bouclier. Hein. Alors, ils sont où? Ils sont là. Yeah! Eh bien, tu veux nous gronder? Nous, les abeilles tueuses. C'est bien ça? C'est ça? Encore encore un coup de cette maîtresse tape à l'œil. Hein? C'est bien Madame Marie qui t'a envoyé. On va dire Madame. Hein. Elle t'a dit qu'on séchait l'école? Elle t'a dit qu'on était encore en retard? C'est bien ça? Mais tu sais, nous 4, nous sommes imbattables. Nous sommes les abeilles tueuses. Tu veux que je te parle de nous? Ou si tu veux, on pourrait plutôt te mettre à l'épreuve. Alors, tu acceptes la mise à l'épreuve? D'accord. Les règles sont simples. Nous allons nous cacher quelque part. Si tu nous trouves, nous nous enfuirons. Tu devras alors nous attraper. Nous ne cacherons pas dans les maisons et nous ne quitterons pas l'île. Nous nous cacherons dans des recoins ou derrière des bâtiments. Si tu nous attrapes tous les 4, nous reconnaîtrons notre défaite. C'est compris? Prêt? Partez! Tu cherches quoi? Une voile de bateau? Aucune idée. J'ai une tête à faire du bateau? D'abord, laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de discuter. Va donc embêter le type à l'anorak plutôt. T'es fort! Ouais. Non, je croyais qu'il y en avait un ici. Bon bah lui on l'a cramé du coup. On pouvait le faire en dernier mais bon vu qu'on l'a cramé. Alors pour l'avoir, suffit de faire ça. Faire une roulade dans l'arbre.
Ouch. Mais non, lâche-moi le vieux. Mais non, mais c'est bon, on a compris, mais je peux pas y aller tout de suite. Yeah! Ça alors, tu m'as attrapé. Donc il en reste plus que 2. Je sais plus où est-ce qu'il est le dernier du coup. Ah oui, il est là. Je sais plus. C'est qu'il y en a un ici. Oh, zut alors. Non, je crois pas que... Oui, non, c'est pas possible qu'il soit là. Parce que là, t'as le bateau, le rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois bien qu'on est occupé. Et ne commence pas à nous faire des compliments, d'accord? Pas la peine de nous dire qu'on est vraiment mignonne et tout, et tout, et tout. Non, je voulais faire juste une roulade. Et où le dernier? Ah, il est pas derrière la tombe. Mais oui, bien sûr. Les gars, si vous tombez, si vous chutez de cette hauteur, même s'il y a de l'eau en dessous, vous le faites? Ah, il est là, je suis. Oh non, tu m'as eu. Bon, tu as réussi à nous attraper tous les 4. Nous sommes battus. Nous avons dû nous ramollir. C'est bon, nous allons tous arrêter de désobéir. Et pour te récompenser de tes efforts, nous te ferons un cadeau. Notre premier quart de cœur. C'est un trésor auquel nous tenons beaucoup, mais tu l'as bien mérité. Tu es le maître du cache-cache. Mais en échange, ce serait gentil que tu ailles présenter nos excuses à Madame Marie, s'il te plaît. Et tu veux te battre, même pas peur, on est les plus forts. Tu as un peu de temps discuter. Alors, tu leur as parlé, hein? J'ai tout regardé par la porte entrouverte. Tu es vraiment un bon garçon. Tiens, voilà pour te remercier. 50 rubis, on dit pas non. Au fait, ne le dis à personne, d'accord? J'ai un peu de temps discuter. Je suis assez doué pour deviner quel destin attend les enfants que je rencontre. Tu seras un adulte extraordinaire. Ton nom restera gravé dans l'histoire. J'en suis persuadé. Ok. On dirait que tu allais présenter des excuses à la maîtresse de notre part. Tu es au courant? En fait, c'est bientôt l'anniversaire de Madame Marie. Chef, t'as pas une idée de cadeau par hasard? Dis. Pas n'importe quoi. On est des abeilles tueuses. On peut pas lui faire un cadeau. Mais elle adore les accessoires et les bijoux. C'est quoi en ce moment déjà? Ah oui, les pendentifs du bonheur. Mais ça ne se trouve pas comme ça. Si on en trouvait, on pourrait lui en offrir un, mais... Tiens. Mais la dernière fois, en grimpant aux arbres, j'ai vu quelque chose qui brillait en haut d'un des arbres. Si ça se trouve, c'était un pendentif. Qu'est-ce que tu en penses, chef? Alors, est-ce que ça va être le même arbre?
Non mais lâche-moi le vieux. Vous obtenez un pendentif du bonheur qui sera placé dans votre sac à butin. À la manière des papillons attirés par les fleurs, on dit que ces pendentifs attirés par ceux qui font le bonheur de leur entourage. Hé, on dirait que tu l'as trouvé, ce pendentif du bonheur. En fait, on l'avait caché en haut de l'arbre. On pensait bien que tu le trouverais. C'est bientôt l'anniversaire de Madame Marie. C'est bien d'avoir son cadeau. Tu voudrais bien aller la voir de notre part? Je voudrais bien lui donner pour nous. Dis. On te le demande parce que tu es Bi et la seule personne qu'on aime bien. Non! Peut-être sauter en douille. Tu as un peu de temps à discuter. Je suis assez doué. Non, non, non. Ah oui, non, mince. Oui, non. Autant pour moi. Alors, X. Tac. Voilà. Oh là là! Mais c'est un pendentif du bonheur! Je dois t'avouer que je raffole des bijoux. En ce moment, je suis dingue de cela. Alors merci beaucoup. J'en accepte un avec joie. J'adorerais en avoir une vingtaine. Mais je sais que je ne les aurai jamais. Mais tu sais, ça fait longtemps que je suis maîtresse. Je crois que je sais d'où t'est venue l'idée. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais fait. Tiens, d'ailleurs, je vais à mon tour te faire un cadeau. Tends les mains. C'est même pas moi qui lui offre, mais bon. Si tu vois les enfants, embrasse-les pour moi. Yeah. Ah bon, bah il me dit plus rien. Ok, on a plus ou moins fini, je crois, les quéquettes avec eux. On va juste revenir avec 20 pendentifs du bonheur. Non, ça n'est pas comme ça non plus. Oh, pardon. Je pensais que ma danse, Bab. Je m'appelle Johnny, je donnerai mon empire pour la danse. Je suis le grand danseur de demain. Et oui, 1, 2, 3. En fait, j'ai vu dans mon enfance un danseur magique exécuter un pas qui transformait la nuit en jour et le jour en nuit. Je me rappelle bien le pas, mais je n'arrive pas à me souvenir du rythme. Le rythme, tu comprends, baby? Enfin, je sais même plus si c'est baby qui dit. Enfin, je sais même pas. Baby, comment ça dit, comment ça s'écrit en anglais? Enfin... Tiens, tiens, tiens. Même tenue verte et même bonnet vert? Serais-tu un lutin? Oh! La télépathie a marché et tu es venu me délivrer. C'est ça? C'est ça? Je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes. Super, hein? Je m'appelle Tingles. Je voudrais devenir un lutin. Et je cherche quelqu'un qui puisse m'apprendre. Mais on m'a pris pour un fou. Et on m'a enfermé là-dedans. Quelle effroyable erreur! Délivre-moi vite, lutin. Et emmène-moi trouver tes semblables. Si. Il a vraiment un grain, ce personnage. Allez, tac, on te libère.
Yes, thank you very much. Voici un petit cadeau qui vient du cœur. Ting. Ah bon, voici pour toi un objet. Vous obtenez la bouteille de Tingles. Vous pouvez désormais y placer des messages et les envoyer aux autres joueurs via Miiverse. On va pas utiliser parce que de toute manière, je crois qu'il n'y a même plus le moyen de jouer en multijoueur sans la Wii U. Et puis je l'ai jamais utilisé. Donc assignez là au bouton correspondant pour l'utiliser. Nanana, on s'en fiche. Tu connais mineur, lutin, grâce à cette formidable invention, tu peux envoyer les messages que tu lises dans cette bouteille aux lutins du monde entier. Oh, délicieuse vision, la communion des âmes, tous vos petits cœurs de lutins battant à l'unisson. Mais n'écris pas de méchanceté, surtout. Je sais que ce n'est pas ton genre, lutin, mais ça ne coûte rien de le préciser. Au fait, je vais retourner sur mon île. Rejoins plus tard, d'accord ? Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Putain, tu veux visiter mon île, hein? Pas vrai? Pas vrai? Vous obtenez la carte de Tingle, mais qu'est-ce donc que cette carte? Consultez-la depuis l'écran carte quand vous êtes en mer. Ouvre-la à partir de l'écran carte quand tu seras en mer. Si tu as des problèmes avec les cartes, compte sur moi pour te donner un coup de main. Surtout, n'oublie pas. Et si tu veux rendre ta bouteille de thym encore plus extraordinaire, jette donc un coup d'œil au fond de cette cellule, lutin. Allez, vas-y, je sais que ça t'intrigue. Ah, il m'agresse avec le menu. Grâce à Miiverse, vous pouvez maintenant envoyer des bouteilles à la mer. Nanana, nanana. Si vous possédez une boîte à images, vous pouvez aussi joindre un cliché à votre lettre. Ramassez les bouteilles que vous trouvez en mer ou sur le rivage pour lire les messages des autres joueurs. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment depuis l'écran des options. 2 personnes, merci. Non, voilà. Donc tag, voilà, on ouvre la carte, on voit où est-ce que ça se trouve. D'ailleurs, du coup, on a la carte marine. Donc là, nous avons l'île normalement de l'Aurore. Là, la forteresse maudite. Et je crois qu'on a aussi ici Mercantile. Voilà. Et on voyait du coup où aller pour revoir Tingles du coup avec la carte. Qui était en diagonale par rapport à Mercantile. Waouh, un passage secret. Je crois que c'est par là. Mince, je me suis trompé. C'était accord tout droit. Non, là il faut pas aller. Quand vous voyez les planches, évitez-les. C'est des pièges. À savoir qu'il n'y a qu'un seul chemin possible. Hein. Il n'y a pas 15 000 pièces cachées, il n'y a que celle-là. Mince. Donc on va récupérer le coffre. Et vous obtenez la boîte à images. À l'écran d'inventaire, assignez la boîte à images à Y, X ou R. Vous pouvez conserver jusqu'à 12 clichés. Le bouton ZR vous permet de les visionner.
Alors pour sortir, vous pouvez potentiellement vous prendre le piège. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça fait. Hein. Donc là, il y a une petite souris, voilà. Et boum. Non, fiche-moi la paix, le vieux. Bon, de toute manière, là, ça va être la fin de notre épisode. Mais, vous ne pouvez pas entrer par ici. Ok. Oh, vous avez aidé l'homme dont je vous ai parlé, c'est fantastique. Vous savez, je rêve d'ouvrir une boutique sur cette île, mais je n'ai pas assez d'argent. Accepterez-vous de m'acheter la seule chose que j'ai à vendre? Les habitants de Mercandile redoutant la mer. Ils ne voyageant pas et n'ont que faire de cette chose que j'ai à vendre. Je vous en prie, elle ne vaut que 200 rubis. Enfin, j'aimerais vous la vendre à ce prix-là. Mais comme vous avez sauvé mon ami, je vous la laisse pour 80 rubis. Qu'en pensez-vous? Vas-y. Merci beaucoup. Je vous prends donc 80 rubis. Et grâce à cet argent, je vais enfin pouvoir monter ma boutique. Bien, cher client, chose promise, chose due. Voici. Vous obtenez une voile de bateau. Ici et là, sur votre bateau, et en route pour l'aventure. Ah, vous avez fait une excellente affaire, cher client. Cette voile de bateau est la plus résistante au monde. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Prenez-en grand soin. Je pense que je vois. Si vous traînez un sac de facteurs dans lequel on peut mettre tant de choses, venez me voir pour que nous puissions le remplissions. Excusez-moi, j'ai pas tout lu. Hein. J'ai envie de voir quelques petits trucs. Avant de clore l'épisode. Hein? Que fais-tu là, jeune homme? Tu ne réponds pas? Mina, ma fille unique, s'est fait enlever et il paraît qu'on la retient dans une île effrayante, la forteresse maudite. J'ai déjà demandé à plusieurs personnes de lui porter secours, mais cette île semble quasi inaccessible. Je tiens à Mina comme à la prunelle de mes yeux, c'est ma fille unique, et elle est ce que j'ai de plus cher. Je me fais un sang d'encre, je ne dors plus. Toi qui es jeune, peux-tu faire quelque chose? Je t'en prie, aide-moi. Peux-tu bien m'aider à retrouver ma fille? C'est d'accord. Oh, si tu parviens à me rendre ce service, je te récompenserai. Je te donnerai autant d'argent que tu veux. Autant que tu veux. Ouais. Ça sera dans un petit moment par contre. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi à faire. Ah oui, non, je peux pas encore. Je peux pas encore le faire. Tiens, bonjour. Tu as une bien belle boîte à images. Je suis sûr que tu es un amateur de clichés. Les personnes qui aiment les boîtes à images ne sont jamais de mauvais gens. Je t'en prie, prends tout ton temps. Ah, et va donc voir ma galerie de photos à l'étage. Je suis sûr que tu la trouveras très intéressante. Alors, elles te plaisent mes photos? Mais ne fais pas cette tête-là. Mon passe-temps préféré consiste à me tenir derrière les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Tous les clichés qui sont accrochés ici sont des clichés que j'ai pris dans ma jeunesse et dont je suis très fier.
À vrai dire, j'ai vraiment parcouru les mers dans ma jeunesse, ma boîte à images à la main. Mais jette donc un coup d'œil. Joli cliché, non? Le secret pour bien réussir ces clichés, c'est de trouver le bon équilibre pour que le sujet ne soit ni trop grand ni trop petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jour, mon bateau a fait naufrage, j'ai flotté à la dérive un bon moment, quand j'ai vu ça. Ce bateau transparent qui flottait dans le lointain sur la mer, comme une vision. On dirait un vaisseau fantôme, non? J'ai entendu dire qu'un homme avait parcouru les mers à la recherche de ce vaisseau fantôme qui apparaît de temps à autre. Il paraît qu'il l'a même indiqué sur une carte où le vaisseau apparaissait, mais qu'il a disparu juste après. Ça donne froid dans le dos, non? Si seulement nous pouvions si seulement nous mettions la main sur cette carte, nous pourrions entrer dans ce vaisseau fantôme et peut-être y trouver un trésor. Un paysage familier. Joli cliché, non? Encore un cliché pris quand j'étais jeune sur l'île de l'Aurore. C'était une île de pêcheurs verdoyants où il faisait bon vivre. Une super jeune fille vivait sur cette île, je me souviens. Elle ne doit plus être toute jeune aujourd'hui. Ouais, tu me parles de ma mémé là, hein? Un cliché étonnant. Elle était vraiment cocasse cette tour au milieu des flots. Non, mais quelle idée de bâtir un truc pareil. Je me demande si elle est toujours là. J'aimerais bien aller voir un jour. Un cliché. J'ai pris ce cliché sur une petite île au sud-est d'ici. C'est joli, non? Devant la porte se tenait un majordome. J'ai pris le cliché comme ça. Ce doit être sans doute... Ce doit sans doute être une résidence secondaire. Désolé, j'ai bugué. Ces créatures s'appellent des blops. Elles possèdent certaines propriétés médicales et les marins les mangent. Les blops bleus sont les plus rares d'entre elles, on en voit très peu. Estime-toi particulièrement heureux si tu en as en face de toi un jour. C'est la forteresse maudite. Cette île se trouve au nord-ouest d'ici. Depuis un certain temps, elle est toujours noyée dans une espèce nuage noir. Pas très rassurant, hein. Si tu tiens à ta peau, je te conseille vivement de ne jamais t'approcher de cette île. Cet endroit semble tellement dangereux qu'on a à peine à croire qu'il puisse exister. Drôle de statue, hein. Elle se trouve sur une île qui s'appelle l'île triangulaire. C'est pile au sud d'ici. À vrai dire, il existe 3 îles semblables qui s'appellent îles triangulaires, du nord, du sud et de l'est. Et sur chacune, il y a une statue comme celle-ci. Je me casse? Non, je me casse pas. Laisse-moi passer. Si je lui montre la boîte à images. Non, je sais qu'il y a une espèce de mission à faire avec lui, c'est pour ça que je lui parlais, que j'ai parlé et que je lui montrais tous ces tableaux. Je fais depuis ma jeunesse des recherches sur l'image, et je pense réussir bientôt à élaborer la boîte dont je rêve depuis mes plus tendres années. Une boîte qui serait particulièrement puissante. Mais je suis vieux, et je n'ai plus tellement envie de quitter cette île maintenant. Voudrais-tu devenir mon assistant et parcourir le monde à ma place? Oui. Oh, vraiment? Enfin vrai? J'ai vraiment bien fait de te demander. Si tu veux être mon assistant, tu vas devoir te conformer à toutes mes instructions. Tu devras faire tout ce que je te demande de faire. Tu es toujours d'accord? Oui. Alors, c'est entendu. Comment t'appelles-tu? Link, c'est ça? Bien, je vais te demander 3 choses. Tu deviendras mon assistant quand tu auras fait les 3 choses indiquées. Écoute bien la première, Link. Première instruction, donc. Tu sais ce que c'est? Ce que c'est qu'une lettre d'amour, n'est-ce pas? C'est une lettre dans laquelle quelqu'un te déclare ses sentiments amoureux. Nous sommes bien d'accord? Eh bien, il y a quelqu'un d'obstiné dans cette ville qui ne cesse d'envoyer des lettres d'amour. Pourtant, cette personne devrait comprendre que ses sentiments ne sont pas réciproques. J'aimerais enfin réussir à lui faire entendre raison.
Ce que je te demande est simple. Il s'agit de surprendre la personne qui envoie ces lettres au moment où elle en mettra une dans la boîte. C'est facile, non? Expédie vite cette affaire pour devenir mon assistant. On va faire cette quête et après là on terminera l'épisode en espérant que ça me prenne pas trop de temps. Le seul problème c'est que j'aurais bien aimé qu'ils me les donnent tous à la fois. Alors, X du coup... je sais pas si d'ici ça compte. Non mais il m'aborde à chaque fois hein, lui. Hein. Non là je suis trop loin. Je sais pas, on va essayer comme ça pour voir. Je crois que généralement je le prenais de là-haut. Par contre, elle veut bien se dépêcher, la personne. Ouais. Ah oui, on en a pris deux en espérant que ça suffise. Et on va aller le voir. Quelqu'un d'obstiné un moment où elle envoie une de ses lettres. Ton cliché devra permettre de bien comprendre ce qu'elle est en train de faire. Et bien entendu, tu devras être assez loin et assez discret pour ne pas qu'elle te voie. Quand tu auras appris ce cliché, assigne-le à ta boîte à images pour le montrer. Super cliché. On dit que l'amour est aveugle. Mais pourquoi croit-il bon d'envoyer toutes ces lettres? Ah, tant de passion me rappelle ma jeunesse et de belles journées d'été. Bien, tu as parfaitement réussi ta première mission. Je garde ce cliché, je vais en faire bon usage. Voici donc la deuxième chose que tu vas devoir faire. Tu vas devoir chercher la personne la plus faussarde de la ville, à qui j'aimerais rendre un peu confiance en elle. Prends-la en photo quand elle sursaute pour un rien et rapporte-moi ton cliché. C'est un peu difficile cette fois-ci. Vas-tu y arriver? Oui, je sais où est-ce qu'elle est, de mémoire. Ça va faire un peu plus long que l'épisode précédent, j'en suis désolé. C'était juste histoire de faire les petites quêtes à droite et à gauche. Donc ici nous avons un petit bar.
Et il suffit de faire ça. Et là, de le prendre en photo. Oui. Mince. Non. J'espère que ça ira comme ça. Cherche la personne la plus froussarde de la ville et prends-la en photo. Non, non. Ah oui, c'est vrai. Ah, bien vu, c'est bien lui. Le trouillard de la ville. Rien à dire, mission réussie. Non, mais regarde-le. Deuxième réussite. Je garde ce cliché, je vais en faire bon usage. Et maintenant, ta troisième et dernière mission, écoute attentivement. Il y a un couple d'amoureux dans cette ville qui n'osent jamais se parler. Tout ce qu'ils osent en faire, c'est se jeter un coup d'œil furtif lorsqu'ils se croisent. C'est tout de même dommage, j'ai donc décidé de devenir leur Cupidon. Prends un cliché qui montre bien leurs sentiments à tous les deux. Si tu me rapportes ce cliché, tu deviendras mon assistant préféré. Ah ah, je suis content. Allez, bon courage. Ah oui, sinon, petit truc, normalement la bouteille, à la base sur la version GameCube, c'est une Game Boy qu'on a qui nous donne pour faire un peu un truc multijoueur de mémoire. Enfin, je sais plus trop, j'ai jamais vraiment utilisé. Alors, par contre, je sais pas du tout mettre. Tu veux pas aller dans l'autre sens, toi? Ah, il va mettre 3 plombes. Ah, écoutez les amis, on fera ça dans le prochain épisode parce que là je sais qu'il va mettre 3 plombes. Parce que c'est ce personnage là. Désolé, je vous spoil un peu. Alors mais c'est ce personnage là avec la demoiselle ici présente. Donc voilà. Par contre, est-ce qu'il y a Terry? Non, je crois pas. Non, je l'ai pas vu autour de l'île. Parce que oui, nous pouvons croiser Terry autour des îles, normalement. Donc écoutez, bah, on va arrêter là, et au prochain épisode, du coup, nous irons revoir, on fera la petite quête là avec les 2 tourtereaux, et nous irons revoir, du coup, le lion rouge. Alors, je vais pas sauvegarder là, puisqu'il n'y a pas de sauvegarde automatique. Et pour éviter que j'ai un bug justement au niveau de l'audio et tout, je préfère arrêter là. Et je verrai si j'ai un bug, bah, je retournerai du coup l'épisode malheureusement. Parce que bah, ça m'embêterait. Et du coup, moi je vais vous dire à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!